Ce verset est une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu face aux plans humains et aux menaces ennemies. Il affirme que peu importe les stratégies, complots ou décisions prises contre les enfants de Dieu, elles seront toutes neutralisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence qui change tout. Dieu est avec nous. Le prophète Ésaïe parle dans un contexte de crise. Juda fait face à une menace militaire sérieuse. La coalition entre la Syrie et Israël, le royaume du Nord. Le roi Achaz et son peuple sont terrifiés. Au lieu de se tourner vers Dieu, Achaz envisage de demander de l'aide à la Syrie, une superpuissance de l'époque. Dieu, par la bouche d'Ésaïe, vient rassurer son peuple. Les projets des ennemis échoueront, car Dieu est avec eux. Cette parole s'inscrit dans une série de messages prophétiques dans lesquels Dieu rappelle à son peuple qu'il est leur défenseur, leur refuge, leur garantie de victoire. Analyse du verset « Formez des projets et ils seront anéantis ». Le mot « projet » évoque des intentions, des plans construits, des complots souvent établis dans l'ombre. Cela nous montre que les ennemis de Dieu et de son peuple ne se contentent pas d'attaques visibles. Ils élaborent des stratégies dans l'espoir d'atteindre leur cible. Mais Dieu annonce clairement, ces projets sont voués à l'échec. L'expression « ils seront anéantis » est forte. Ce n'est pas simplement qu'ils échoueront, ils seront réduits à néant, sans substance, sans effet, sans fruit, donnés des ordres, et ils seront sans effet. Ce passage fait référence à des déclarations officielles, des décisions autoritaires, des décrets. Les puissants du monde peuvent se réunir, signer des lois, publier des commandements contre l'Église, contre les justes, contre la volonté divine, mais le ciel dit « ces ordres ne tiendront pas ». Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu, et ce que Dieu ne soutient pas ne peut pas subsister. Les ordres, les accusations, les menaces, les paroles contre les enfants de Dieu peuvent être fortes et intimidantes. Mais si Dieu ne les approuve pas, elles tomberont comme des feuilles mortes emportées par le vent. Car Dieu est avec nous. Voilà le cœur du verset. Cette phrase est courte, mais elle renverse des royaumes. Dieu est avec nous. Elle rappelle le nom prophétique Emmanuel, qui signifie littéralement « Dieu avec nous ». Ce nom, utilisé plus tôt dans le même livre, Ésaïe 7,14, pointe déjà vers Jésus-Christ, celui qui est la manifestation suprême de la présence de Dieu parmi les hommes. Quand Dieu est avec nous, les ennemis ne peuvent pas l'emporter, le mal ne peut pas dominer, la peur doit fuir. La paix de Dieu règne, même dans la tempête. La présence de Dieu dans notre vie n'est pas un simple concept théologique, c'est une réalité vivante, puissante et protectrice. Elle transforme notre perception des menaces, notre façon de traverser les épreuves et notre position dans le combat spirituel. Application pratique. Confiance dans les temps de trouble. Lorsque tu entends des nouvelles inquiétantes, lorsque des ennemis s'élèvent contre toi, souviens-toi de ce verset. Dieu n'est pas en train de découvrir ton combat. Il est déjà là. Et s'il est là, rien ne peut l'emporter contre toi. Rejet de la peur. Pourquoi craindre les projets des hommes quand Dieu est avec toi? Leur autorité ne dépasse jamais celle de Dieu. Même si tu es entouré, attaqué, incompris ou rejeté, tu es protégé par une présence supérieure. Foi en la parole de Dieu plus qu'en les circonstances, les projets visibles peuvent sembler solides. Les paroles des ennemis peuvent résonner fort. Mais la foi s'accroche à ce que Dieu dit, et Dieu dit « Ils seront sans effet, car je suis avec toi ». Position d'autorité spirituelle. Ce n'est pas l'ennemi qui définit notre destinée, ni les hommes, c'est Dieu. Tant que sa présence t'accompagne, tu marches dans une dimension d'invincibilité spirituelle. Cela ne veut pas dire que tu ne seras jamais attaqué, mais que rien ne pourra réussir contre toi. Le verset d'Ésaïe 8,10 est une déclaration puissante et pleine d'assurance. Il ne s'agit pas seulement d'un encouragement pour les temps de guerre ou d'opposition, mais d'une vérité intemporelle. Peu importe la stratégie, l'attaque
ou les complots que les ennemis peuvent former contre ceux que Dieu protège, tout cela échouera, car Dieu est avec nous. Ce passage a été prononcé dans un contexte où Juda faisait face à des menaces sérieuses de la part des royaumes alliés de Syrie et d'Israël. Le peuple tremblait de peur, mais Dieu parle par le prophète Ésaïe pour rassurer. Leurs projets seront brisés car l'Éternel est au milieu de son peuple. Le monde spirituel et physique est rempli de projets, certains bons, d'autres mauvais. L'homme peut concevoir des plans pour élever ou pour détruire. Dans ce contexte, les projets évoqués sont dirigés contre les enfants de Dieu. Les ennemis de Juda avaient une stratégie: attaquer, renverser, semer la peur, briser l'unité. De la même manière, aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes forme des projets. Projets de confusion dans les familles, projets de découragement dans les églises, projets de division dans les relations, projets de maladie, d'échec, de ruine. Mais la parole est claire: formez des projets et ils seront anéantis. Cela veut dire que leur origine humaine ou diabolique n'est pas un obstacle pour Dieu. Peu importe qui est derrière ces plans, ils échoueront. Cela parle de décisions prises contre les enfants de Dieu, de déclarations, de malédictions, de décrets, de manipulations, de conspirations, mais Dieu déclare. Tout cela ne tiendra pas. Tu peux être entouré de gens qui veulent te voir tomber, de systèmes qui cherchent à t'écraser, ou d'opinions qui veulent t'effacer. Mais si Dieu est avec toi, leurs paroles sont sans effet. Ce verset est un rempart spirituel. Tu peux te lever chaque matin et dire avec foi: aucun ordre contre moi ne tiendra, aucune décision contre ma destinée, car Dieu est avec nous, en hébreu, Immanuel. Ce qui signifie littéralement Dieu avec nous. Ce n'est pas notre force, notre intelligence ou notre préparation qui détruit les plans de l'ennemi. C'est la présence de Dieu. Là où Dieu est, il y a la victoire. Là où Dieu est, l'adversaire doit reculer. Ce verset est à la fois une défense et une proclamation de victoire. C'est pourquoi Jésus-Christ, appelé Emmanuel à sa naissance, est la garantie que Dieu ne nous abandonne jamais. Il vit en nous par son esprit et nous assure que peu importe ce qui est formé contre nous, cela ne prospérera pas. Ne crains pas les plans des hommes. Dieu est au-dessus des rois, des systèmes et des lois. Ne sois pas impressionné par le bruit de l'opposition. Ce ne sont que des mots sans effet. Proclame chaque jour cette vérité: Dieu est avec moi. Tout ce qui est formé contre moi est annulé par la puissance de sa présence. Ésaïe 8:10 n'est pas seulement un verset biblique, c'est un bouclier de foi. Il nous enseigne que tant que Dieu est avec nous, aucun projet ennemi ne peut aboutir. C'est une invitation à rester dans la présence de Dieu, à garder notre foi solide et à ne pas céder à la peur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas sans défense. Dieu est avec